Voici 3 raisons pour lesquelles on peut douter de l'égalité des chances. 1. 20% des mineurs vivent sous le seuil de pauvreté en France. Ça touche surtout les familles nombreuses, mais aussi monoparentales et immigrées. Ces enfants vivent dans de petits logements avec peu de place pour faire ses devoirs ou pour jouer. Les logements peu chers sont aussi les plus bruyants d'ailleurs. Et on ne les choisit pas, on va au moins cher, même si c'est sale ou impossible à chauffer. 2. Les enfants pauvres ont plus de problèmes de santé que les autres. Surpoids, anémie, problèmes de vision ou dentaire. Ces inégalités s'expliquent par le manque d'argent, mais aussi parce que la santé n'a pas le même sens dans tous les milieux. Pour les plus pauvres, être en bonne santé, c'est avant tout ne pas être malade. Et pour les plus aisés, c'est plutôt avoir une bonne hygiène de vie, une activité physique, manger équilibré, etc. Donc on prévient plus facilement les problèmes dans ce cas. 3. Le rapport à l'école est forcément déséquilibré. Dans les milieux les plus populaires, on privilégie les bonnes relations avec les enseignants parce que l'école est avant tout porteuse d'espoir. Et donc les enfants doivent avant tout respecter les règles. Alors que pour les plus riches, ce qui importe, c'est la performance. Et on apprend des choses aux enfants tout le temps, même à la maison. Tout ça explique que l'égalité des chances est quand même loin d'être évidente, même si évidemment, il y a des exceptions.